Mesdames et messieurs, frères et sœurs, chers amis, que Dieu vous bénisse abondamment. Ici, nous sommes à la ville de Kinshasa, à la République démocratique du Congo. Et puis, bienvenue à la conférence Union pour Dieu, la croyance authentique. Je suis votre bien-aimé, monsieur Guy Ambangito de Bahaba Motiga. Nous allons partager toujours ces grands enseignements concernant la vie de Joseph. Le thème de notre enseignement est tout simplement la main de Dieu, la grâce de Dieu, la puissance de Dieu. Vraiment, Dieu est incomparable. La preuve en est que quand nous avons des soucis, quand nous avons des problèmes, si vous voulez bien, on a toujours l'image que la sortie est tellement difficile. Mais croyez-moi, si vous faites confiance à l'Éternel des armées, l'exode est toujours possible. C'est comme Joseph. Il était une fois Joseph qui était né dans une famille de 12 personnes, de 12 garçons, des hommes bien sûr. Lui et son frère Benjamin, leur maman c'était Rachel. Mais son père Jacob l'aimait tellement et il avait choisi de préparer pour lui une tunique multicolore. Il aimait tellement. Un jour, il a eu un songe que ses frères se sont prosternés devant lui. Et la jalousie ne faisait que prendre place. La haine. Comme vous savez, le contraire de l'amour, c'est la haine. L'être humain a un cœur valable pour tenir, pour conserver la haine. Mais l'amour, c'est toujours difficile. C'est comme je vous ai donné un exemple dernièrement. Pour marcher, regarder de l'avant, il n'y a aucun souci. Regardons ces messieurs, ils marchent de l'avant. Montrez cela, on est là. Les messieurs qui est là-bas au fond, ils marchent de l'avant. Il n'a aucun souci. Mais si nous demandons à ces messieurs de marcher en arrière, ça sera un peu compliqué. On nous a toujours appris dans la vie, quand vous avez peu et que vous partagez avec tout le monde, vous allez être rassasié. Mais des fois, quand on a beaucoup et on ne partage avec personne, on n'est jamais rassasié. C'est comme quelqu'un qui demande à Dieu de l'argent. Le lendemain, Dieu lui donne de l'argent. Après-demain, il demande à Dieu des voitures. Le lendemain encore, Dieu lui donne la voiture. Et encore après un mois, il demande à Dieu des maisons. Et Dieu lui donne des maisons. Et après quelques temps encore, il demande encore à Dieu autre chose. La vie est tellement compliquée et rien n'est complètement complète, sauf si on est né de l'Esprit de Dieu, sauf quand on a Christ en soi. C'est à ce moment-là qu'on peut renouveler son intelligence et aller de l'avant. Aucun problème ne dépasse la puissance de Dieu. La grâce de Dieu est tellement énorme. Voilà pourquoi nous allons voir Joseph. Par cette jalousie, ses frères l'ont tendu un piège et ils l'ont vendu. Joseph s'est retrouvé en Égypte, chez Potiphar. Mais la main de Dieu était toujours sur lui. Arrivé dans la maison de Potiphar, il est devenu encore dirigeant. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Avant de venir ici, j'ai fermé ma chambre, afin que personne ne puisse prendre quoi que ce soit, même si je n'ai rien. Mais j'ai quand même quelque chose aussi que j'aime, qui se trouve dans ma chambre. C'est comme vous, qui êtes maintenant au travail, partout où vous êtes. Vous avez aussi fermé vos maisons. Pourquoi? Parce que l'ennemi est là pour dérober, égorger et détruire. Mais Jésus-Christ est venu afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Chez Potiphar, Joseph avait encore la main de Dieu sur lui. Après, c'était la femme de Potiphar qui voulait sortir avec ces derniers. Mais Joseph refusa par reconnaissance à Potiphar. Mais cette dernière a créé quand même des situations compliquées pour accuser Joseph à son tour, que Joseph voulait lui faire du mal. Et après, Potiphar était tellement fâché, Joseph s'est retrouvé en prison. Écoutez bien cette situation, c'est tellement incroyable pour comprendre la grâce de Dieu, la main de Dieu. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis.
Regardons ces palmiers. Quand vous regardez ici, vous avez l'impression que c'est taillé. Regardez. C'est tellement bien taillé ici. Mais ça pousse toujours. Hein? C'est taillé encore, mais ça continue de pousser. Pour vous dire tout simplement, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose à son égard même ses ennemis. Dans la vie d'aujourd'hui, il y a des gens qui ne nous aiment pas. Mais ces gens qui ne nous aiment pas nous rendent tellement de grands services. À cause de ces gens-là, nous avons acheté des cadenas pour ne pas perdre quoi que ce soit à la maison. À cause de ces gens-là, nous sommes capables d'économiser pour ne pas se retrouver sans argent. C'est à cause de ces gens-là qu'on peut faire que confiance à Dieu. Parce que le cœur d'un homme est toujours charnel. C'est à cause de ces gens-là qui n'ont pas l'amour, ils n'ont que la haine dans leur cœur, que nous avons appris à partager. À cause de ces gens-là qui n'ont que leurs yeux pour juger les autres, que nous avons appris, quand l'Éternel approuve des voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Joseph, il a été accusé par la femme de Potiphar, mais quand il fut arrivé en prison, même le chef de la prison lui a dit, je te donne la main, tu vas encore gouverner même en prison. Regardons la grâce de Dieu. L'Éternel n'abandonne jamais personne. C'est à cause de ces gens-là qui ont de la haine, qui n'ont jamais connu l'amour, qui pensent que Dieu n'existe pas. C'est à cause de ces gens-là que nous partageons ce que nous avons. C'est à cause de ces gens-là que nous avons confessé Jésus-Christ comme étant notre seul Seigneur et Sauveur. La main de Dieu. Joseph, un homme, un serviteur de Dieu, qui avait un cœur de service et Dieu l'a accompagné. Joseph, dans la maison de Potiphar, il s'est retrouvé encore une fois en prison. La haine de ses frères, il s'est retrouvé comme un esclave. La haine de la femme de Potiphar, il s'est maintenant retrouvé dans l'abondance, dans cette maison, et s'est retrouvé encore une fois en prison. Et quand Joseph est arrivé en prison, après quelque temps, deux officiers de Pharaon, les panetiers, ces derniers servaient du pain dans la table du roi. Il y avait aussi les chansons. Et ces derniers servaient du vin dans la table du roi. Ils se sont retrouvés en prison, là où Joseph était encore le chef. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Ces derniers, ça sortira toujours. Avec Dieu, nous faisons des exploits. Avec Dieu, nous sortirons plus que vainqueurs. Que 1000 tombent à gauche, 10 000 à notre droite. Nous ne serons jamais atteints. Joseph, la main de Dieu qui l'accompagnait. Joseph et la grâce de Dieu qui l'accompagnait. Ils ont coupé à droite. Joseph était à gauche. Ils ont coupé à gauche. Joseph était à droite. Ils ont coupé en bas. Joseph s'est retrouvé en haut. Ils ont coupé en haut. Joseph s'est retrouvé en largeur. Quand Dieu vous accompagne, la voie de sortie n'est plus difficile. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Mais la parole de Dieu nous dit de ne pas haïr nos ennemis. Parce qu'eux, ils sont là pour nous aider, pour nous apprendre. Joseph en prison, avec les officiers du roi. Un matin, il vient. Il trouve les panetiers et les chansons. Ils étaient là tout tristes. Joseph leur demanda, pourquoi êtes-vous tristes? Les chansons ont répondu, j'ai eu un songe la nuit, mais je n'ai personne pour m'expliquer. Il demanda aussi aux panetiers, messieurs, qu'est-ce qui t'arrive? Les panetiers aussi répondent à Joseph, j'ai eu moi aussi un songe la nuit, mais il n'y a personne pour m'expliquer cela. C'est tellement magnifique cet enseignement. Que Dieu vous bénisse encore une fois. Je suis votre bien-aimé, Monsieur Guy Ambagito de Bahaba Motiga. Et le thème de notre enseignement est tout simplement la main de Dieu, la grâce de Dieu. Croyez-moi, mesdames et messieurs, quand j'ai travaillé cet enseignement, moi-même j'ai été grandement béni de comprendre que l'homme ne peut rien quand Dieu est avec toi. Les ennemis ne peuvent rien faire quand Dieu t'accompagne. Cet enseignement mérite vraiment beaucoup de discernement pour comprendre l'amour de Dieu. Il a dit au panetier, pourquoi tu es triste? Le panetier lui a répondu, il n'y a personne pour m'expliquer le songe. Et Joseph a dit, la grâce de Dieu est sur moi. Toi, le panetier, dans 3 jours tu seras pendu.
Et le roi va convoquer une fête. Et toi, tu seras pendu. Il est parti chez les chansons. Il lui a demandé pourquoi tu es triste. Les chansons lui a dit, personne ne peut m'expliquer le songe. Et Joseph lui a dit, dans 3 jours, tu seras élevé et le roi va te restaurer à ton poste et tu vas recommencer ton travail. Mais, n'oublie pas une chose, pense à moi quand tu seras devant le roi. Pense à moi quand tu seras à côté de Pharaon. Pense à moi quand tu seras dans la belle vie. Pense à moi, souviens-toi de moi. Je me retrouve dans cette prison, mais je n'ai rien fait. C'est comme si vous avez des gens qui ne vous aiment pas. Mais peut-être vous ne les avez rien fait. Rien fait du tout. Mais les gens n'aiment pas l'amour. Les gens adorent tout simplement de la haine. Il y a des gens que nous aimons, que nous pouvons donner tout ce qu'on a. Mais quand vous tournez les dos, ce sont les mêmes personnes qui sont là pour vous poignarder. Mais c'est incroyable. Mais l'amour de Dieu est infini. Et la grâce de Dieu est incomparable. Quand Dieu aime une personne, il tracera sa voie. Même ses ennemis vont l'accompagner. C'est à cause de nos ennemis que nous avons maintenant des cadenas. C'est à cause de nos ennemis que nous avons appris où faire du bien. Frères et sœurs, si vous avez 10 000 francs et que vous voulez aider, vous allez là-bas donner aux gens qui travaillent, qui gagnent 10 000. Ça ne sert à rien. Mais vous prenez votre 10 000, vous donnez à une personne qui est vraiment dans les besoins. C'est ça, faire du bien. Et ça, on a appris ça grâce à nos ennemis. Que Dieu bénisse leur cœur. C'est grâce à ses ennemis que nous avons appris beaucoup de choses. Joseph a vécu tellement de problèmes incroyables, mais Dieu l'avait accompagné. Les chansons est sorti de la prison. Il a oublié Joseph. Il a oublié les bienfaits. Il n'a pas été reconnaissant. Il était dans la table de Pharaon, mais il a oublié Joseph. Les chansons ont oublié Joseph. C'est comme aujourd'hui. Les gens qu'on a aimés hier, aujourd'hui c'est la haine qui règne. Ces gens-là ont oublié les bienfaits. Les chansons ont oublié Joseph. Et après 2 ans, le roi Pharaon a reçu aussi 2 songes. Il a cherché dans tout l'Égypte qui pouvait lui expliquer ces songes. Mais il n'y avait personne. Et les chansons est venu auprès de Pharaon. Il lui a dit, c'est de ma faute. Je me souviens quand j'étais en prison, il y avait un jeune hébreu. Il s'est nommé Joseph. Ce dernier, j'avais reçu un songe. Il m'avait expliqué. Et c'était exactement ce qui s'était passé. Ah bon? Et maintenant, c'est Pharaon qui a recommandé de recevoir Joseph. Mesdames et messieurs, n'abandonnez jamais. Quels que soient les problèmes que vous devez faire face dans la vie, même s'il y a 1000 personnes en face et que vous êtes tout seul, n'oubliez pas qu'avec Dieu, vous formez la majorité. Dieu est tellement bon. Joseph était noyé, mais il s'est réveillé. C'est Pharaon qui l'a convoqué. Incroyable. Vous êtes dans une prison, comme la prison que nous avons ici de Makala par exemple. Vous n'avez pas d'avocat, vous n'avez pas de dossier. À côté de vous, vous voyez des gens sont en train de sortir. Mais vous êtes toujours là. 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Il n'y a personne pour vous faire sortir. Mais un jour, le gouverneur de la prison vient vers vous et vous dit, écoutez messieurs, moi je vais partir à la retraite. J'aimerais vous établir gouverneur de la prison. Ça, c'est le point de vue de Dieu qui peut arriver dans la vie de quelqu'un. Quand Dieu bénit, l'homme ne peut pas comprendre. Parce que Dieu commence là où l'intelligence de l'homme, ça s'arrête. Vaut mieux avoir peu, être rassasié en famille, que d'avoir beaucoup et ne jamais être rassasié. Vaut mieux avoir la paix avec des lots peut-être de 1 franc, qu'avoir des lots filtrés de 2000 francs, 1000 francs, mais qu'on n'a pas la paix. Joseph, un homme de Dieu qui a travaillé pour papa avec amour. Le roi, Pharaon l'a convoqué. Et Pharaon lui posa la question. J'ai reçu 2 songes. Est-ce que... J'ai attendu que les gens m'ont dit, tu es capable d'expliquer. Joseph l'a répondu, c'est par la grâce de Dieu que je peux l'accomplir, Pharaon, mon Seigneur. Et Pharaon a expliqué son songe, les deux songes. Et Joseph a été capable de dire à Pharaon ce qui devait passer.
Il a dit à Pharaon, il y aura 7 années de famine et il y aura aussi 7 années d'abondance. Pharaon était tellement étonné. Il a dit à tout le monde qui l'entourait, je n'ai jamais vu un homme aussi intelligent que Joseph. Il a enlevé l'anneau, il a donné. Je te donne la gouvernance de l'Égypte. Il n'y a que moi qui est au-dessus de toi. Tu vas commander tout le monde en Égypte. Incroyable. Il a été vendu par la haine. Il s'est retrouvé à côté de Pharaon. Nous aussi, on peut être vendus par la haine sur cette terre, avec des gens qu'on a peut-être aidés, avec des gens qui nous ont peut-être aidés, mais aujourd'hui ils ne nous aiment pas. Mais on ne peut pas se décourager. Si Joseph a été tiré du bas jusqu'en haut, ça peut arriver à tout le monde, mais par la croyance qui est le titre de propriété, des choses pour lesquelles on prie l'évidence qu'elles sont vôtres, avant que ça soit en manifestation. Et quand Joseph a été établi maintenant chez Pharaon, nous allons comprendre qu'est-ce qui s'est passé par la suite. Et je bénis le cœur d'Ornella. C'est ma nièce, ma fille, qui est en train de me filmer. Incroyable. Aujourd'hui, je suis loin de la Suisse, mais j'ai ma nièce qui est en train de me filmer. Et quand je regarde, elle était toute petite. Et aujourd'hui, elle est en train de me filmer. C'est tout simplement la grâce de Dieu. Là où vous ne croyez pas, il y a des gens qui croient. Là où vous avez perdu l'espoir, vous, mais il y a des gens qui tiennent encore. Je me suis toujours dit dans la vie, si j'ai une voiture, je serai en paix. Mais un jour, j'étais à l'autoroute. Je me suis retrouvé que je n'avais pas d'essence. Même avec la voiture, je n'avais pas la paix. Je me suis dit, les jours où j'aurai une maison, j'aurai la paix. J'ai acheté une maison, je n'avais pas toujours la paix. Mais qu'est-ce qui fait qu'on ait la paix? Où trouver la paix? Mesdames et messieurs, on trouve la paix que dans la parole de Dieu. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Nous allons nous approcher là-bas pour lire Genèse chapitre 46. Le livre de Genèse, chapitre 46. Le thème de notre enseignement, la main de Dieu. Genèse chapitre 46. Aujourd'hui, nous allons partager la 4e partie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Incroyable quand vous regardez la vie de Joseph. Impossible de désespérer. Quelqu'un peut se retrouver en prison et il peut désespérer, mais pas dans la parole de Dieu. Genèse chapitre 45. Il y avait la faim dans le pays de Canaan. Joseph a dit à ses enfants, pourquoi vous croisez les bras? Rendez-vous en Égypte pour acheter du blé, sinon nous allons mourir. Et les frères de Joseph ont quitté le pays de Canaan pour se rendre en Égypte. À partir de la bande de Gaza, ils sont partis. Rapha, c'était l'Égypte. Ils sont arrivés là-bas. Joseph les a aperçus. Il a compris que c'était ses frères. Mais il n'a rien dit. Quand ils ont acheté du blé, il les a rendus la monnaie. L'argent qu'ils ont acheté du blé, ils ont mis dans des sacs, ils se sont retournés. Arrivés là-bas, pour la 2e fois encore, Joseph a compris. Il les a dit, vous êtes venus en Égypte comme des espions. Je dois garder votre frère et vous, vous allez partir. Et quand vous partez en revenant, pour que j'accepte vos allégations, amenez avec vous votre frère Benjamin. Parce que Benjamin était resté au Canaan quand Joseph était venu et quand les autres sont venus en Égypte. Au 2e tour, ils sont tous revenus en Égypte avec Benjamin. Et maintenant, regardons la suite. Genèse chapitre 45. Le thème de notre enseignement, la main de Dieu. La vie de Joseph. Joseph maintenant, quand ils sont venus pour la 2e fois, au moment d'achat, il a dit à l'intendant, tu mets même ma coupe que je bois de l'eau dans le sac de Benjamin. Et après leur départ, il les a bien accueillis, mais il les a piégés. Il a dit à l'intendant, je viens de perdre ma coupe, suivez ces Hébreux. L'intendant a suivi ces Hébreux, il leur a dit, vous êtes malhonnêtes, on vous a donné à manger et tout, mais pourquoi vous avez pris la coupe du Seigneur? Et puis vous savez que cette coupe l'accompagne pour deviner. Ils ont dit, Seigneur, nous n'avons rien pris. Vous nous avez accueillis avec grâce. Pourquoi on doit encore voler? Il a dit, il n'y a aucun souci.
Et ils ont proposé à Joseph, si nous avons volé quelque chose, nous allons devenir les esclaves ici. Et ils ont trouvé la coupe dans le sac de Benjamin. Et regardons la suite. Incroyable. Vous faites du mal à Kinshasa, vous allez payer en Suisse. Vous faites du mal à Gombe, vous allez payer ça en Albanie. Vous faites du mal en France, ne pensez pas que c'est fini. Vous allez peut-être payer ça à Kinshasa. Ainsi va la vie. On ne peut pas avaler du mal. Le mal traverse tout simplement les corps et ça vous attend dans vos talons. Incroyable. Mais le bienfait n'est jamais perdu. La main de Dieu sur Joseph. La grâce de Dieu sur Joseph. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tout ce qui l'entourait. Et Joseph cria, faites sortir tout le monde. Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Il a fait sortir tout le monde et il a dit à ses frères que c'est moi, Joseph. C'est moi que vous avez vendu. C'est moi que vous avez eu de la haine. C'est moi que vous n'avez jamais aimé. J'avais eu un songe de la part de Dieu que j'aurais le pouvoir. Vous ne m'avez jamais cru. Et c'était que la haine qui vous accompagnait. C'est moi, Joseph. C'est moi, le frère Guy Ambanguitou. C'est moi, Ornella ou Solange. C'est moi, Bêche et quelqu'un d'autre. C'est la réalité de la vie. C'est moi. Je crois en Dieu. Je sais que Dieu est tellement puissant. Joseph, il a dit à ses frères, c'est moi que vous avez vendu. Et personne ne pouvait imaginer que Joseph s'est retrouvé là en tant que gouverneur. Chassez-moi de votre maison, mais j'aurai la maison de Dieu. Ne me donnez pas votre nourriture, j'aurai le pain de Dieu. Ne me donnez pas vos habits, j'aurai la tunique en couleur multicolore de Joseph. Incroyable. Il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph. Mon père vit-il encore ?» Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient tous troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Ils s'approchèrent, il dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu par la haine pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 ans encore, il n'y en aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre dans une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu, l'Éternel des armées. Incroyable. Ils ont coupé, ils ont taillé pour permettre que nous ayons ça. C'est une récolte magnifique. On a été avec les jardiniers qui travaillent ici. Ils s'appellent comment, Solange? Comment ils s'appellent les jardiniers là? Les grands messieurs là qui étaient là. On ne sait pas son nom. C'est lui qui s'occupe de ça. Mais grâce à son travail, il y a le fruit. Mais là, ça pique. Guillaume, voilà, il s'appelle Guillaume. Mais pour accéder là, ça pique. Voilà. Incroyable. Le bonheur, pour avoir le bonheur, il faut supporter sa pique. Et après, vous allez atteindre le bonheur. C'est tellement bien taillé. Regardons les résultats. Même derrière, il y en a encore. Il a tellement travaillé. Joseph leur a dit, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est votre haine qui régnait dans votre cœur. C'est Dieu qui m'a envoyé ici. Incroyable. Quand Dieu approuve les voies d'un homme, c'est tellement magnifique. Hâtez-vous de remonter auprès de mon père au Canaan. Et vous lui direz ainsi, parlez de ton fils Joseph. Dieu m'a établi seigneur dans toute l'Égypte. Descends vers moi
pour vivre l'abondance et ne tarde pas. Tu habiteras dans le pays de Gozen et tu seras près de moi, toi et tes fils, et les fils de tes fils, tes brebis, tes bœufs, et tout ce qui est à toi. Là, je te nourrirai, car il y aura encore 5 années de famine. Ainsi, tu ne périras point, toi et ta maison, et tout ce qui est à toi. Vous voyez de vos yeux, mon frère Benjamin, voit de ses yeux, que c'est moi-même qui vous parle, Joseph. Rencontrez à mon père toute ma gloire en Égypte, et tout ce que vous avez vu, et vous ferez descendre ici mon père au plus tôt. Il se jeta au cou de Benjamin avec beaucoup de tristesse. Son frère et pleura, et Benjamin aussi pleura sur son cou. Il embrassa aussi tous ses frères, même s'ils ont fait du mal. Mais quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose à son égard même ses ennemis. Incroyable. Il embrassa aussi tous ses frères en pleurant, après quoi ses frères s'entretèrent avec lui. Le bruit se répandit même dans la maison du Pharaon. Joseph a reçu sa famille. C'était là la troisième partie, la main de Dieu incomparable et la grâce infinie de Dieu. Joseph en Égypte. Et l'autre partie, nous allons voir ça la semaine prochaine. Mais croyez-moi, mesdames et messieurs, vaut mieux avoir peu à partager et vous serez rassasiés que de tout prendre, vous ne serez jamais rassasiés. Joseph chez les pharaons, de la haine à l'amour. Grâce à nos ennemis, nous sommes capables d'accomplir beaucoup de choses. Et Dieu, qui bénit la vie de tout un chacun, vous amènera à l'endroit convenable. Parce que Dieu est amour. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Des fois, nous n'arrivons pas à faire les bons choix. Mais l'Éternel des armées nous aide toujours à comprendre quand nous sommes dans l'erreur, d'accepter la faute et de restaurer pour aller de l'avant. La haine qui était au début, ça finit par l'amour. Ils étaient tous là devant Joseph. Aimez vos ennemis et vous allez vous en sortir. À cause de vos ennemis, vous serez capable d'accomplir beaucoup de choses. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, que Dieu bénisse vos cœurs. Je vous souhaite un bon dimanche. N'oubliez pas qu'avec Dieu, vous ferez des exploits. Et avec Dieu, vous irez tellement loin. C'était là la main de Dieu, Joseph, en Égypte. Avec votre frère, M. Guy Ambangito de Bahaba Motika. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Au revoir.